Bonjour, je bénis le Seigneur qui permet ce temps, cet entretien. Nous allons méditer un verset, deux, disons, Jérémie 29, versets 13 et 14, qui dit, je vais lire dans la Bible, la version Louis II révisée. Le Seigneur dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel. Par une série de 4 messages, nous allons un tout petit peu mieux comprendre ce verset de la parole du prophète Jérémie. Jérémie 29, verset 13. Une fois de plus encore, bonjour. La volonté de Dieu est que nous le cherchions. Pas seulement pour le trouver, mais parce que c'est la vocation de l'homme de chercher. L'homme se réalise et vit sa création à l'image de Dieu dans sa quête de Dieu. Il y a plus que trouver Dieu quand nous le cherchons, c'est que nous devenons ce que nous sommes par essence, originellement, c'est-à-dire des chercheurs de Dieu, des adorateurs, des créés pour vivre dans l'intimité de Dieu et la connaissance de Dieu. Quand on cherche Dieu dans la prière pour un besoin, par exemple, il y a une plus grande bénédiction que l'exaucement. C'est celle d'avoir expérimenté l'intimité avec Dieu, l'avoir mieux connu, avoir mieux compris ses voies. Chercher Dieu est une bénédiction. Alors, chercher Dieu en soi est une bénédiction. C'est sa volonté pour nous. Cela fait partie de ses voies pour nous. Dans les Proverbes, chapitre 16, verset 20, il est écrit ceci. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Proverbe 25, verset 2 dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder ou de scruter les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, que nous sommes, c'est de scruter, de sonder les choses. Le sage, Salomon, conseillera à son fils de chercher la sagesse comme l'argent, de la rechercher avec soin comme des trésors. Proverbe 2, les versets 1 à 4. Jésus prendra la parabole de ces deux hommes dans les Écritures, dans Luc 6, 46 à 49, de ces deux hommes et leurs deux maisons. Leurs deux maisons sont l'image, représentent en fait deux vies. Le premier, pour construire sa maison, avait creusé profondément et posé la fondation sur le roc. Il avait creusé profondément. D'autres, dans l'Écriture, dans Luc 8, verset 13, d'autres vont rétrograder dans leur foi parce qu'ils n'avaient pas de racines en eux-mêmes. Nous parlons du fait que chercher Dieu en soi est une bénédiction. Et la volonté de Dieu est que nous le cherchions. Jésus conclura cette parabole sur ce riche insensé par ces mots-ci, dans Luc 12, verset 21. Il conclura ainsi. Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. La paresse, la mollesse, la superficialité dans les choses de Dieu sont fatales, mortelles, ne mènent nulle part. Elles nous font échouer ici-bas et gagner l'enfer après notre mort. Je me reprends. La paresse, la mollesse, la superficialité dans les choses de Dieu sont fatales, mortelles, ne mènent nulle part. Elles nous font échouer ici-bas et gagner l'enfer après notre mort. La volonté de Dieu est que nous le cherchions de tout notre cœur, selon Jérémie 29, verset 13. Que nous l'aimions de tout notre cœur, selon Marc 12, verset 30. Or, le mou, le superficiel, le paresseux ne le font guère. Peut-être ils essayent, mais pas de tout leur cœur. Leur cœur est à autre chose, ou à autre chose et Dieu en même temps. Autrement dit, ils sont partagés. Nous lisons dans les Écritures ceci. Car l'Éternel parcourt du regard toute la terre pour soutenir ceux dont les cœurs sont tout entiers à lui. Dans 1 Chronique 16, verset 9. Il est écrit de Salomon qu'à l'époque de sa vieillesse,
à cause des femmes qu'il a vues, il avait les multiples femmes qu'il avait eues, son cœur ne fut plus tout entier, ne fut pas tout entier à l'Éternel. C'est dans 1 Roi 11, verset 4. L'origine profonde de notre paresse, c'est un cœur qui n'est pas tout entier à Dieu, et peut-être même pas du tout à Dieu. Nos cœurs, et peut-être, mais je disais, je me reprends, l'origine profonde de notre paresse, notre superficialité, notre mollesse, c'est un cœur qui n'est pas tout entier à Dieu. Et peut-être même, nous n'avons jamais véritablement donné nos cœurs à Dieu. Nous n'avons jamais laissé Jésus y régner et avoir la première place. Et cette paresse, cette superficialité et cette mollesse, avant de nous faire rater le ciel, nous ferons passer à côté des bons et des grands plans que Dieu a pour nous ici, sur cette terre. La Bible louera l'obéissance radicale d'Abraham et des premiers disciples. On dit d'Abraham dans Hébreux 11, verset 8, qu'il partit sans savoir où il allait. On dit des premiers disciples dans Matthieu 4, verset 18 à 22, qu'ils laissèrent. Les uns, c'était les filets, les autres, c'était Zébédée, leur père, les filets. Il y avait une obéissance radicale. La Bible va louer le zèle ardent de Phinéas dans Nombre 25, verset 7 à 8. Le zèle ardent de Phinéas. La Bible va louer la vaillance de Josaphat dans 2 Chroniques, dans la profondeur de Josaphat et la vaillance de David dans 1 Samuel 18, 1 Samuel 16, 18 et Josaphat, c'est dans 2 Chroniques 17, verset 6. La Bible va encourager et louer la foi persévérante de Caleb, qui à 80 ans, à 85 ans par là, veut encore conquérir et faire de grandes choses avec Dieu. La Bible louera le jusqu'au-boutisme d'Élisée dans 2 Rois 2, l'intelligence spirituelle de la Cananéenne dans Matthieu 15, verset 22, l'intimité de Marie-Madeleine avec son maître Jésus dans Jean 20. Toutes ces personnes étaient des chercheurs de Dieu, des personnes qui creusaient. À l'inverse, le prophète Élisée s'indignera de la mollesse de ce roi qui n'avait pas fait montre de caractère, d'envie. C'est dans 2 Rois, chapitre 13. C'était le roi Joas face au prophète Élisée. L'apôtre Paul écrira à Timothée, car ce n'est pas l'esprit de Timothée que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, ou alors de vaillance, de courage, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, le verset 7. Savons-nous que les lâches seront envoyés en enfer? Le même enfer que les adultères et les sorciers. Apocalypse 21, verset 8. Ça veut dire que nos abstentions coupables quant à prendre position pour la vérité, par nos actes ou nos paroles, pourraient nous coûter cher. En fait, c'est régner le Seigneur quelque part. Et là-dessus, le verdict du Seigneur est clair. Il dit, celui qui me régnera devant les hommes, je le régnerai devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, versets 32 à 33. Celui qui aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai honte de lui quand je reviendrai à la gloire de mon Père. C'est dans Marc 8, verset 38. Que dire de ce légendaire et malheureusement paresseux dont Jésus parle dans la parabole des talents? Un légendaire, malheureusement un paresseux, dont Jésus parle dans la parabole des talents, qui sera envoyé en enfer. En passant, Jésus ne qualifiera pas seulement de paresseux, mais d'abord de méchants, de mauvais. On le comprend, derrière ces défauts, paresse, mollesse et superficialité, se cache un cœur mauvais, égoïste. Ce sont des défauts qui cachent ou révèlent des vices plus grands encore. Nous allons prendre comme exemple 3 domaines. Nous allons prendre comme exemple 3 domaines où l'Écriture nous invite à chercher Dieu. La prière, la parole et l'écoute de Dieu. Dans la suite de nos messages, nous allons prendre 3 domaines. Ça ici, nous introduisons un peu. 3 domaines où l'Écriture nous invite à chercher Dieu. Le domaine de la prière, par rapport à la parole de Dieu, et l'écoute de Dieu, dans la recherche de la volonté de Dieu. 3 domaines. Que le Seigneur bénisse sa parole.